Bonjour tout le monde, bonjour, nous sommes le dimanche 1er décembre, nous sommes donc en journée de nouvelle lune, la nouvelle lune en Sagittaire, donc une belle énergie Sagittaire qui est plutôt une ouverture à l'extérieur, au monde, avec comme planète maîtresse, donc on a Jupiter et anciennement c'était Neptune dans les anciens temps comme on dit. Alors généralement ces énergies-là nous portent plutôt à une ouverture pleine d'optimisme, de spiritualité envers les autres, envers le tout, le monde. Mais nous avons Saturne qui est là, qui va mener un petit peu une demande de sérieux, de contrôle. Nous avons aussi Mercure qui est rétrograde, donc peut-être un optimisme qui ne peut pas s'exprimer largement, clairement. On vous demande de revoir vos plans, de réfléchir, de sécuriser pour qu'il y ait cette belle progression annoncée. On y va sur la semaine. Donc je me suis concentrée sur des énergies générales, le courant qui nous porte cette semaine. C'est une grille et c'est une toile blanche et vous dessinez ce que vous voulez dessus. Vous apposez votre question, votre interrogation, votre situation actuelle. Ok? Alors, je me suis mise en contact avec un maximum de personnes pour que ça réponde avec donc les énergies générales. Pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre. On est parti. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Messager de terre. Donc le messager de terre, je viens de l'exprimer avec Mercure rétrograde. Le messager de terre nous annonce ici un travail d'apprentissage. Donc vous devez encore aller sécuriser des savoirs, sécuriser des connaissances. D'accord? Et le roi de terre, ça pourrait être l'énergie d'une nouvelle lune en Jupiter, puisque le roi de terre est une énergie d'abondance, d'expansion aussi, surtout de belles réussites matérielles, de sécurité, de projets ancrés, de quelque chose de généreux et très partage, enfin, vous voyez, quelque chose de très nourricier, comme la reine de terre, mais ici, le roi de terre, on nous parle ici d'un projet, d'une concrétisation positive. Mais pour cela, il faut travailler, il faut apprendre encore, il faut sécuriser vos savoirs. C'est vraiment l'énergie d'un Mercure rétrograde, un Saturne qui est là, qui bloque un petit peu cette nouvelle lune en Jupiter. Bon, on est parti. La semaine sur les énergies qui vous portent, s'il vous plaît. Ok, voilà. Maintenant, les énergies qui vont... Je vais garder celle-ci. Ah, il y en a deux qui vont être un petit peu en manque par rapport à la situation, à cette semaine. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ouf. Mercure rétrograde. On y va. L'enjeu. Ah, on a un doute. Le doute, toujours le doute. Donc là, c'est le questionnement. Ce doute cette semaine, décidément, les réponses viennent vite. Voilà. Ok, on va voir ce que tout cela nous permet de vous faire comprendre. Grande prêtresse. Donc c'est une semaine où il va falloir, pour concrétiser, avancer dans vos projets, mener quelque chose à bien, solidifier, continuer à chercher dans les connaissances. On a aussi la grande prêtresse en énergie qui domine cette semaine. C'est une énergie où on va vous demander de puiser au fond de vous, de votre sagesse, d'une certaine connaissance spirituelle. Il y a quelque chose de caché encore qui, c'est pas la lune, hein, donc c'est quelque chose que vous portez en vous. Vous portez en vous la recherche et la sagesse pour répondre à un questionnement beaucoup plus grand, questionnement qui est là, d'accord? Ok. Alors on me dit quoi aujourd'hui comme énergie pour la semaine? Alors, on a deux cartes qui nous parlent de choix. Donc ça va être une semaine où il y aura un choix. Oui. Alors, la carte des amoureux, bon, c'est pas que l'amour. L'arcane numéro 6, l'arcane des amoureux, c'est l'arcane qui nous parle de faire un choix, mais le choix entre le cœur et la raison.
Il faut choisir entre son cœur et sa raison. Et le choix du cœur est porté par cette carte. D'accord? Donc c'est plutôt une question de doute, de choix. Et vous êtes tenté de choisir entre le cœur et la raison. On va vous dire quoi? Alors, qu'est-ce qui va vous manquer? Voilà, ce qui est contre vous, c'est le 7 d'eau. Le 7 d'eau nous parle de rêves, de multiples possibilités, de nouveaux départs potentiels. C'est la carte de la rêverie un petit peu, d'accord? Un petit peu, même beaucoup. On a 10 000 projets, 10 000 choses dans notre tête qui nous... Et on est dilué là, on est dilué, d'accord? Et ce qui va nous manquer aussi, c'est ce 6 de feu, ce succès. Peut-être... Là, en face de vous, ce qui va un petit peu bloquer comme énergie, c'est qu'effectivement, ce succès, il est un petit peu noyé parce que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Donc, il y a vraiment dans cette semaine beaucoup de choix, de doutes. On ne sait pas vers où aller, quelle direction prendre. Et avec la carte de la grande prêtresse, on est vraiment dans un questionnement intérieur. On doit puiser dans sa sagesse, on doit puiser dans ses savoirs, voilà, pour au mieux être guidé. Et c'est quelque chose qui est encore sous-jacent. Et derrière, nous avons la carte d'une transformation. Donc, il y a 2 arcanes majeures. Donc, ça va provoquer une transformation majeure. Et une transformation majeure telle qu'on a quand même la carte de la tour. Donc, il y a quelque chose de puissant qui est ourdi dans l'ombre. Et ici, on a 4 arcanes majeures au dos de cartes, au dos du paquet. Et ici, le 10, donc le 20, nous dit de se réveiller à sa mission de vie. Donc il y a quelque chose de très fort qui se prépare vraiment. Mais pour l'instant, cette semaine, on est encore dans un travail sur... pas un travail sur soi, une recherche spirituelle au fond de soi. On est sur une nouvelle lune. Aujourd'hui, le point de départ, ça va se développer peut-être dans le mois. Mais là, pour l'instant, on est dans un doute, un questionnement. On ne voit pas trop bien, on est un peu dans le monde de l'illusion, il y a un peu trop d'illusion, d'un succès peut-être facile, qu'on croit facile. Et là, on a un choix à faire et on porte en nous on a avec nous la possibilité de faire ce choix. Parce qu'effectivement, la question de la semaine, c'est je doute, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Dans quelle étagère? Voilà. Ça, c'est la grande blague. Voilà. Et la réponse, As de terre. Donc la réponse, elle arrivera. Vous avez la chance. Avec cet As de terre, c'est l'As de trèfle. Donc c'est le succès, la chance. C'est une concrétisation réussie, heureuse. D'accord? Et puis ça va vous permettre, avec le 7 de feu, de repartir dans un mouvement de motivation. Alors le 7 de feu, c'est je me remets en mouvement, je regalope, je bouge, mais pas en termes de mouvement, c'est aussi en termes de motivation. Je remonte à cheval et je vais repartir, je suis en remotivation. Le 7 de feu, c'est quelque chose de dynamique. Vous allez semer toutes ces étoiles pour dire, voilà, on a une concordance merveilleuse ici, voilà ce qu'on me dit. On me dit là, on était dans le 7 d'eau, tout tournait autour de nous, on ne sait pas trop quoi choisir. Et le 7 de feu, cette petite licorne avec sa petite corne, elle indique la direction. Et vous voyez, ces étoiles autour de ce cheval, de cette licorne, sont dispersées. Donc c'est l'idée que tous ces rêves dans lesquels on bouclait, eh bien, on perce la bulle de l'illusion, la bulle des rêves, et on sait où aller. Et on sait où aller parce qu'on a l'As de terre qui nous dit c'est un début, c'est un démarrage, et on sait, on concrétise, on va. D'accord? Ah, je bafouille, je suis sincèrement désolée, mais c'est vraiment Mercure rétrograde, je ressens des trucs et j'arrive pas des fois à retranscrire en mots. J'essaye d'être au plus clair possible. Donc là, nous avons un choix. Dans cette vibration de cette semaine, on a coupé, donc le message à coupe, ça portait sur le roi de terre et le messager de terre, d'où on nous dit il va falloir encore apprendre quelque chose, peaufiner ce roi de terre, cette concrétisation. Et l'énergie qui nous porte, c'est une énergie du choix de l'arcane numéro 6 des amoureux. C'est un choix qui va nous dire soit la raison, soit le cœur. Alors, quel que soit votre choix,
il va être réussi. Vous allez aboutir, c'est l'as de terre. Vous allez réussir à faire démarrer, concrétiser ce choix. Pourquoi? Et à remotiver vos troupes, à savoir, je quitte l'illusion peut-être d'un succès facile, parce qu'on avait le messager de terre, il faut encore travailler pour aller vers la bonne direction. D'accord? Il y a quand même beaucoup de doutes cette semaine. Et on a la grande prêtresse qui nous dit il y a quelque chose qui se travaille encore dans votre fort intérieur qui n'est pas encore révélé pleinement. La prêtresse, c'est aussi la sagesse. On doit retourner dans son temple intérieur, réétudier, se connecter à sa sagesse intérieure. D'accord? Parce qu'on a une grosse transformation derrière, quelque chose qui va effondrer peut-être un carcan et appeler à l'éveil de notre véritable moi, sens de la vie, mission de vie. Voilà, je finis ces paroles sur un merveilleux soleil qui sort de derrière les nuages et je vous dis je vous souhaite une très belle semaine du 2 décembre au 8 décembre. Il y a une nouvelle lune ce jour et c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune avec un Saturne qui calme le jeu et le Mercure rétrograde qui va nous demander de peaufiner cette impulsion que nous avons avec ce soleil en Sagittaire de dire j'ai quelque chose, je dois m'ouvrir à autre chose, je dois partir à l'aventure, mais, sagesse et travail, réflexion, quitter l'illusion facile et les doutes vont s'éclaircir puisqu'on a la motivation qui revient et on a un as de terre qui nous dit c'est le succès, vous faites le choix qu'il faut, une très belle concrétisation de ce projet que vous peaufinez depuis longtemps. Voilà, sur ce je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre présence et puis je vous dis de bien faire votre choix, de ne pas se perdre dans l'illusion, enfin c'est pas moi qui vous le dis, c'est là-haut, et de repartir dans la direction qui vous motive vraiment, parce que ça vous mène à un début, d'une concrétisation de quelque chose qui vous amène le succès. Et ces doutes vont être balayés, mais si vous faites et vous écoutez votre choix du cœur, et moi je ne peux pas vous dire lequel il est, chacun a son choix à faire, mais il y avait toujours un travail encore d'aller au fond de soi, de se connecter à sa part d'intuition, de sensibilité, de spiritualité, de recherche en soi, de questionnement, pour être connecté peut-être à un mystère de qui on est à l'intérieur de soi, pour ne pas se mentir et aller vers la bonne direction. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. Bye.